Hello et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter tous les beaux livres que j'ai un peu accumulés depuis l'année dernière, déjà que j'ai pas eu l'occasion de vous présenter. Des livres qui, enfin, ce sera plus un book haul parce que ce sont des livres que je n'ai pas lus, donc vous n'aurez pas de critique dessus pour le moment. Voilà, donc il y a un petit peu, il y a des beaux livres, il y a du graphique, il y a des romans, voilà, il y a un petit peu, j'ai sorti vraiment ce qui me paraissait être des beaux livres en faisant voilà, cette thématique autour effectivement des belles collections et voilà ce que peuvent nous proposer les maisons d'édition. Je ne vais pas trop traîner, je vais commencer par le plus gros qui est là-bas en dessous. Évidemment, comme c'est le plus gros, il est en dessous de tout. J'ai des revues, n'importe quoi. Des BD aussi, alors je les ai mises là-bas. Ça va pas être facile pour les attraper. Et on va essayer de ne pas les abîmer parce que j'ai vu qu'en faisant, je suis désolée pour ces gros plans nullissimes, j'ai remarqué que j'avais pas mal de... Enfin, j'ai des livres que j'ai abîmés en fait. Je suis pas fière de moi là sur ce coup-là. À force d'être restés un peu en tas les uns sur les autres, ils se sont un petit peu abîmés. Donc ça, on est encore chez Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. J'ai déjà présenté d'autres de leurs livres. J'aime beaucoup ce qu'ils font tous les deux. Il y a longtemps que je suis les illustrations de Benjamin Lacombe. J'adore. Alors c'est vrai qu'à la base c'était plus des albums jeunesse. Maintenant je trouve que certains de ses dessins c'est un peu limite quand même pour la jeunesse. Et là c'est l'enfance des méchants, des vilaines et des affreux. Donc on a pas mal de... Je le trouve vraiment très beau celui-ci. Il est super. Ils ont fait des livres sur les dragons, sur... Enfin il y a vraiment des choses... Voilà. Là vous avez 7. Le dieu 7. Mais alors là ça reste assez mignon. Alors après j'ai pas lu le texte. Je sais pas trop à quel âge il s'adresse. Mais en tout cas, les dessins sont encore une fois magnifiques. Il y en avait un, j'avais craqué. Alors, est-ce que je vais le retrouver? Il y en a d'ailleurs, il y a des méchants dedans que je ne connais pas. Baba Yaga, bon, ça c'est un petit peu plus connu. La sorcière de la mer, donc je pense qu'on est avec Ursula. Barbe bleue, la reine sorcière. Ah oui, cette méchante-là. Neige. Je sais pas comment ça se prononce. Neige d'eau de Val. Je sais pas, donc là je pense qu'on est plus dans des légendes africaines et j'avoue que je ne connais pas du tout, à moins que ce soit la sorcière de Kirikou, mais je pense pas quand même. Où est-ce qu'on... Non, je ne pense pas, je ne pense pas. Ah oui, celui-là je trouvais trop mignon. C'est mignon et triste à la fois, c'est Shere Khan, le livre de la jungle. Alors je sais pas ce qu'il regarde brûler comme ça, si c'est un village, mais il est tout mimi, je trouve. On a du mal à l'imaginer quand on voit le dessin animé, le livre de la jungle. Le méchant Shere Khan, là c'est pareil, c'est un personnage Yama-uba. Alors je sais pas si c'est japonais ou chinois, ou coréen, je connais pas non plus. C'est pas noté. Voilà, j'espère que ce sera quand même un petit peu développé, qu'on sache un peu où on va quand même. Il y a le capitaine Crochet, la fée maléfique, Loki. Ah oui, c'est celui-là, le grand méchant loup. Bah, franchement, il est trop mignon. Il est trop craquant, j'adore. Il est trop chou. Voilà, donc vous comprenez pourquoi j'ai craqué sur ce livre. Ensuite, on va retrouver l'univers d'Harry Potter. J'ai craqué sur le guide ultime au studio... et non, c'est pas Minalima celui-là, j'ai une bêtise. Ouais, c'est pas Minalima. Là, c'est le monde magique de la saga écrite par J.K. Rowling. Harry Potter, le guide ultime. Donc, c'est Gallimard Jeunesse. Alors, qui est-ce qui a fait les illustrations? Je pensais que c'était Minaluma. Non, non, non. Oh, vous avez plein d'illustrateurs, mais c'est pas Minaluma. Mais je trouve super beau. Voilà, c'est pour prolonger un petit peu la magie d'Harry Potter. Puis je pense que ça intéressera aussi mes enfants un petit peu plus tard. Donc, je trouvais très sympa. Il y a un beau signet avec et tout en plus. Très chouette. Là, celui-là, c'est un Minalima. Je me suis menu de mes ciseaux parce qu'il y a des livres que j'ai pas encore ouverts. J'avais laissé sous blister. Bien m'en a pris, je crois, parce que vu l'état de certains autres livres, je me dis que ben, j'ai bien fait de laisser les très beaux livres sous blister. Mais par contre, je vais essayer de ne pas vous tuer les tympans en ouvrant le plastique. D'habitude, je défais toujours blister, mais là, je me suis dit, je vais pas avoir le temps de le regarder tout de suite, donc je vais attendre un petit peu. Hop, donc là, c'est Harry Potter par Minalima, les studios Minalima, et c'est les animaux fantastiques. C'est même pas Harry Potter, c'est Wizarding World.
La magie Minalima. Minalima, ben, si vous ne connaissez pas, ils font des, voilà, des livres pop-up en fait, avec plein d'images, de choses à soulever dedans. Enfin, c'est super ce qu'ils font. Je vais vous en présenter un autre d'ailleurs, parce ils reprennent notamment les contes de fées pour les réécrire. Là, vous avez carrément des stickers à enlever, enfin, des petits trucs à enlever. Enfin, ben, on les a là d'ailleurs, Minalima. Voilà, je crois qu'ils sont en couple, hein, et je ne suis pas sûre, mais voilà, c'est Lila et Léa. Alors, je ne sais plus leur prénom, mais voilà, l'objet livre, il est juste magnifique. Voilà, vous avez une carte aussi. Je ne sais pas si c'est la carte du maraudeur. Je sais pas, c'est marqué en anglais en plus. Voilà, elle est super belle. C'est trop beau, c'est trop beau. Donc voilà, je craque de plus en plus sur les trucs Minalima. C'est pas raisonnable, mais ils sont tellement beaux. Là, c'est pareil, je pense que je vais finir par me laisser tenter par les Harry Potter refaits par Minalima parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Bon, alors, pour l'instant, ce sera pour moi, pas pour les enfants. Là, un autre de Minalima. C'est ce que je vous disais, j'espère que ça fait pas trop de bruit. C'est dans la collection des contes de fées qu'ils revisitent. Enfin non, ils revisitent pas les contes de fées, ils font un travail éditorial dessus assez important. Et là, le dernier que j'ai acheté, c'est La Belle et la Bête. J'ai déjà, je regarde derrière le livre de la jungle, Alice au pays des merveilles, Le Magicien d'Oz, Blanche-Neige et Peter Pan. Et là, il y en a 2 qui vont sortir. Alors, c'est passé sur leur compte Bookstagram. Il va y avoir La Petite Sirène et l'autre, je ne sais plus. En plus, ils avaient demandé, à notre avis, lesquels ils allaient sortir. Et je ne pensais pas du tout qu'ils sortiraient celui-là en premier, parce que pour moi, c'est pas le plus connu. Et je ne sais plus lequel c'est. Enfin, il suffit d'aller sur le compte Bookstagram. C'est pareil, hein, vous avez toujours plein de jeux comme ça. C'est super beau. C'est super beau. J'adore. J'adore. Ah oui, et puis, par contre, c'est vrai, il y a plein de petits feuillets dedans. Alors, c'est pour protéger le livre, mais c'est pas hyper pratique. J'ai vu toujours un de mes loulous qui voulait lire Le Magicien d'Oz sous ce format-là. Je vois, mais tu feras attention, quoi. Et là, comme ils sont partis en vacances quelques jours, du coup, ils ne sont pas là. Et puis, c'est pas le genre de livre qu'on transporte à droite, à gauche, hein, parce que c'est tellement fragile. Après, au niveau des bandes dessinées, je vous ai déjà présenté le tome 1, que je n'ai toujours pas lu. Là, c'est le tome 2 du Jardin des Fées, La Petite Reine chez Dracou. Et j'aimais beaucoup les dessins. Je trouve qu'ils sont très beaux. Bon, il faut que je lise le tome 1 parce que là, le tome 3 vient de sortir en plus. Donc, j'en suis une jeune femme qui va aider des fées, si je me souviens bien. Alors, c'est des livres que j'ai laissés en carton et je ne sais pas si ça se voit. Mais voilà, vous voyez, il a pris quand même la... Ça, c'est malin. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de les défaire avant. Bon, tant pis, j'essaierai de la mettre d'aplomb. Toujours dans les graphiques. Ah non, c'est pas les graphiques. Si, dans les graphiques, ils sont là. Je cherche, j'en ai partout, c'est l'horreur. Je vous avais déjà présenté Légendes de la Garde. Donc là, c'est une trilogie, c'est ça, c'est pareil. C'est une trilogie. Bon, on attend désespérément la suite, mais c'est toujours pas écrit, mais ça fait des années que ça dure. Et là, en fait, on va prendre des personnages qui font partie des Légendes de la Garde. Alors, c'est de David Petersen au Gallimard bande dessinée. Légendes de la Garde, en fait, on va suivre des petites souris qui ont l'air comme ça, toutes mignonnes. Mais en fait, l'univers est assez sombre. On est dans un univers d'inspiration médiévale. Et on va suivre des souris, que ce soit des guerriers ou des guerrières. Il y a pas mal de souris, enfin femmes quoi, dedans. Et leur rôle, c'est de protéger les gens. Voilà, d'où le titre Légende de la Garde, puisque c'est cette garde en particulier qu'on va suivre. Et il y a pas mal d'aventures, c'est assez sombre, il y a des complots, on voit ce que peut entraîner la guerre, les batailles, on voit l'importance de ces souris soldats qui protègent les autres. Et franchement, moi j'ai été conquise. C'était pas gagné parce que j'avais l'impression de, voilà, quand vous voyez les dessins, j'avais l'impression de voir un truc pour enfants. Et par contre, le propos, il n'est pas du tout pour enfants. Voilà, c'est pas du tout pour les enfants. Et c'est vraiment super bien fait, c'est bien écrit, ça amène à plein de réflexions aussi et j'adore. Du coup, là, ils reprennent des personnages des Légendes de la Guerre. Donc là, on a Bastien, Loup solitaire et autres contes. Et là, on a Baldwin le Brave et autres contes. Comme j'avais lu la trilogie, je me suis dit, je vais aussi prendre aussi les one-shots en quelque sorte, ou les, je sais pas, ouais, si, les spin-offs, oui, c'est ça.
Alors là, là, je craque à chaque fois. Je me dis, la dernière fois, enfin, je suis forte parce que je crois que la campagne Ulule n'est pas encore terminée, mais je me suis dit, t'en as plein, tu les as pas encore lus, donc on se calme. C'est les contes, alors c'est aux éditions Le Héron d'Argent, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une ME indépendante qui fait voilà, ce genre de livre magnifique. J'en ai plusieurs de chez eux. Alors c'est souvent avec les mêmes auteurs. Et là, pour leurs illustrations, alors c'est pas toujours la même illustratrice, mais là, en l'occurrence, j'adore les illustrations de Shitake, qui est une illustratrice japonaise. On peut le voir d'ailleurs, puisque c'est voilà, c'est vraiment inspiration manga. Et moi, j'adore ça, j'en ai plusieurs de cette autrice. Là, c'est les contes merveilleux, donc là, on reconnaît bien Alice au pays des merveilles. Et je trouve les dessins super. Là, ils viennent d'en sortir un. Alors, c'est encore en campagne Ulule, si je dis pas de bêtises. Je me suis dit non, je la fais pas parce que j'ai pas encore pris le temps de lire les autres. Et le livre sera toujours à la vente après, donc il y a toujours moyen de l'acheter après, si jamais. Mais c'est sur le tarot, donc ils reprennent toutes les arcanes du tarot, et dessinées toujours par Shitake, et j'adore ce qu'elle fait, quoi. On est vraiment clairement dans de l'inspiration manga, hein. Si vous n'aimez pas trop les dessins de manga, c'est un peu foutu, mais c'est juste magnifique, j'adore. J'adore, ils sont super beaux, il y en a plusieurs derrière. Vous pouvez même commander voilà, les petites affiches comme ça. Ils font des choses magnifiques. Pour rester chez le Héron d'Argent, j'avais trouvé d'occasion des livres. Alors ça fait partie de leur premier roman qu'ils ont sorti. Pour l'instant, j'ai que les tomes 1, comme je ne les ai pas encore lus, je dis je vais attendre un petit peu. Donc là, il y a La ville des mystères de Julien Hurt. Hurt, je ne sais pas comment on prononce. Voilà, donc vous avez vernis sélectif tout autour. Alors maintenant, ils ont changé, hein, leur roman se présente plus du tout comme ça. Là, vous avez peut-être trouvé ça un petit peu vieillot. Moi, j'aime bien, mais bon, après, c'est une question de goût. Mais ils ont changé, c'est plus tout à fait la même charte graphique, vous avez plus ça comme ça en haut. Et là, c'est le tome 1, Merveille du monde hurlant. Et alors, l'histoire, un petit conseil, même si vous en voulez à la terre entière, si un gros poisson rouge flotte peinard dans votre rue, ne le suivez surtout pas. Moi, Tim Keller, 16 ans et un peu paumé, ça a été la pire erreur de ma vie. Tim Keller, apparemment, c'est une fille, hein. Résultat, je me retrouve piégée dans un monde rempli de magiciens, de filles plantes incroyablement agaçantes et de chevaliers luminards. Ici, à Entremer, tout le monde me prend pour une dangereuse révolutionnaire. Pourtant, tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Voilà. Alors, c'est fantasy steampunk halluciné. Voilà. Ça me tentait bien, puis c'est vrai que j'avais trouvé d'occasion. Pareil pour celui-ci, La Cité... Alors, c'est le cycle des Kisses de Ariane Bricard, La Cité des Abysses, tome 1. J'adore même leurs anciennes couvertures, j'adore. Alors là, c'est entre l'écume et les abysses reposent les morts d'Ekis. L'histoire se déroule sur la planète Tétis, un monde aquatique en cours de colonisation par les humains. 8 ans plus tôt, Istal a échappé de justesse à la mort durant la catastrophe qui détruisit Ekis, une ville sous-marine des profondeurs. Adulte, elle revient sur les lieux pour défendre la mémoire de son père, accusé de l'anéantissement de la cité. Évidemment, on va faire des couvertures un peu étranges. Alors, j'aimais bien leur petit logo, le héron d'argent, comme ça, je trouve ça super beau. Voilà, donc, enfin, je me dis, parce qu'après, je me dis, je vais finir par plus les trouver. Pour rester, bon, on va repartir un petit peu dans les graphiques. Bon, là, j'ai continué Seule la mort attend la vilaine. C'est aux éditions Cotoon. Alors, c'est de Suol, d'après une histoire originale de Guan Guiol. Donc, je crois que ça a été adapté d'un roman à la base. Alors, ça passait sur Daily Toon. Donc, j'avais lu les premiers chapitres. Mais... Ouais, c'est marqué Webtoon. C'est pas marqué si c'est tiré d'un roman. J'avais lu les premiers chapitres, j'avais beaucoup aimé, j'aime bien. Vous savez qu'il y a beaucoup de couleurs violettes et roses, mais j'adore ça. Celui-ci a l'air un peu plus sombre, ceci dit. J'adore, je trouve vraiment magnifique. Alors là, j'ai acheté les premiers, mais je ne me suis pas replongée dedans parce que j'ai d'autres livres à lire avant. Mais voilà, j'aime beaucoup et j'avais aimé les premiers chapitres. En plus, sur Dailytoon, sur les autres plateformes de Webtoon comme ça, ils vous débloquent au bout d'un moment les épisodes. Bon, des fois, ça met énormément de temps, mais des fois, ça va très vite. Que sur Dailytoon, vous avez 2-3 épisodes et après, c'est bloqué, il faut acheter. Donc, du coup, j'avais même arrêté d'aller sur la plateforme. Je me dis à la limite, si je veux aller voir un Webtoon, vous me faire une idée, mais sinon, ça vaut vraiment pas le coup. Et voilà, et là on est dans ce qu'on appelle un isekai, si je ne dis pas de bêtises, c'est-à-dire qu'on a une histoire de réincarnation au transfert de corps. Donc on a souvent un héros ou une héroïne qui se retrouve soit des années en arrière, soit qui se retrouve dans le corps de quelqu'un d'autre, soit qui se retrouve dans
dans le corps du héros ou de l'héroïne d'un roman, ou qui se retrouve comme ici dans un jeu auquel, voilà, à la base c'est une jeune, ça doit être coréen, qui vit à notre époque et qui joue à un jeu, voilà, où je pense que c'est le titre de jeu, Seule la mort attend la vilaine. Et elle se réveille dans ce jeu, sauf qu'elle rentre, alors je sais plus le nom de l'héroïne, mais voilà, c'est elle l'héroïne, sauf que elle, c'est une méchante dans le jeu. Donc elle est appelée à mourir. Donc évidemment, notre jeune joueuse contemporaine, elle essaie à tout prix de gagner des points, parce que c'est par points, pour survivre. Donc voilà, c'est pas mal. Moi j'aime beaucoup ces histoires de... Il y en a 50 000, mais voilà, où il y a cette idée de réincarnation, de seconde chance. J'adore ça. Après, à chaque fois, ça prend des directions différentes, donc c'est vraiment super intéressant. Et là, il y a le tome 5 qui est sorti collector. Et je l'ai vu passer sur des chaînes Booktube, il est magnifique. Alors, le manga, enfin le webtoon est comme ça. Alors, le webtoon, c'est dans le sens occidental de lecture, et c'est en couleur, et c'est un peu plus grand et plus large qu'un manga, ce qui apporte un confort de lecture qui, je vous avoue, n'est pas négligeable, parce que, bon, mes yeux vont pas au rajeunissant. Et du coup, oui, voilà, donc il y a le tome 5 qui est sorti, et bon, je pense qu'en toute logique, je devrais vous le présenter bientôt en version collector. Je fais un gros craquage, mais il était trop beau, j'ai vu... c'est tous les goodies qui l'accompagnent, c'est juste superbe. Et voilà, je me suis laissée tenter. J'ai vu aussi qu'ils avaient sorti un collector des carnets de l'apothicaire, le manga. Heureusement que je ne l'ai pas vu passer. Enfin, en même temps, le manga, je l'ai emprunté à la médiathèque, donc je ne l'aurais pas acheté. Mais je sais qu'en regardant la chaîne de Steph de Piquetier, elle a essayé d'acheter le collector, ça doit être le tome 13, je crois, 12 ou 13, je ne sais plus. Ah, impossible de l'acheter, quoi. Moi, j'ai eu du mal aussi à le trouver. Alors, je ne l'ai pas vu en librairie, hein. Je suis allée plusieurs fois en librairie, je ne l'ai jamais vu. Là, ma commande n'est pas encore arrivée, donc j'espère que je vais bien le recevoir, qu'ils ne vont pas me dire « Bah non, on n'en a plus ». C'est un petit peu la crainte, parce que vous le voyez déjà sur Vinted à 50, 60 euros. Hein. C'est quand même un petit peu abusé. Moi, je l'ai commandé sur la Fnac pour info, si vous êtes intéressé, mais je trouve que franchement, c'est un petit peu du monde, quoi. Enfin, c'est un peu honteux de revendre des livres comme ça, à ces prix-là. Ils les achètent juste pour les revendre cher. Ils revendent même des marque-pages Seule la mort attend la vilaine. À savoir que... Alors, j'en ai pas énormément de marque-pages, je crois que j'en ai qu'un seul. Enfin non, j'en ai pris, en fait, chez Cultura, il y avait des marque-pages Seule la mort attend la vilaine à disposition une des bornes d'accueil. En plus, on a acheté des livres, donc je dis, bah, je peux bien en prendre un quand même. Tu vois, il y en a qui les revendent sur Vinted. Entre 2,50 € à peu près le marque-page. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Alors, c'est vrai qu'ils sont très beaux, mais enfin, 2,50 €, c'est pas du fait main, je veux dire, c'est de la fabrication artisanale, hein, c'est pas des marque-pages fait main. Donc bon, mais voilà, c'est malheureusement un peu le jeu sur Vinted. Un autre webtoon qui me tentait beaucoup, alors celui-là d'ailleurs je l'ai un petit peu abîmé malheureusement en le rangeant, c'est Thunder Heart, alors c'est chez Kabooks. Les dessins sont de Aloha, d'après l'œuvre originale de Jouhari. Alors je pense que des fois c'est tiré de romans, hein. Oui, c'est ça, c'est tiré d'un roman, celui-ci. J'en ai entendu parler sur Booktube et ça me tentait beaucoup. On va suivre, voilà, pareil, encore une fois, une héroïne qui vit à notre époque et qui se retrouve dans l'univers de son roman préféré. Et elle devient... enfin, dans l'histoire, le petit garçon, c'est Leandro. En fait, dans l'histoire originale, dans le roman qu'elle lit, il est appelé à devenir le grand méchant de l'histoire. Or, elle arrive à... je sais pas quel âge il a, quand il était assez jeune quand même, ça doit être un jeune préado. Donc elle arrive quand il est assez jeune et elle décide de faire tout ce qu'elle peut pour faire en sorte qu'il ne devienne pas le grand méchant. Alors il n'y a pas, là évidemment lui fait petit garçon, elle un peu jeune femme, il n'y a pas tant d'écart d'âge que ça. Donc évidemment par la suite je pense qu'il y aura un développement dans leur relation amoureuse notamment. Quand lui sera un petit peu plus grand, et voilà. Et je trouvais, apparemment, l'histoire est très belle, et je trouvais sympa cette idée de réincarnation et de vouloir empêcher justement qu'un petit garçon qui, à la base, paraît tout innocent, voilà, qu'on essaie de le sauver et qu'il ne soit plus un méchant, justement. Les dessins, encore une fois, sont superbes, j'adore. J'adore leur webtoon. Là, c'est mon cœur de midinette qui parle parce que c'est vraiment de la romance, en fait, un peu. Même si parfois, il y a des complots, il y a de la magie, tout ça, c'est... Vous voyez, déjà, le tome 2, il est plus grand. Hein. C'est plus le même. C'est plus le même. Là, c'est le tome 3. Et je crois que le 4 vient de sortir aussi. Voilà. Et c'est
C'est juste magnifique. J'adore. J'aime trop. J'aime trop. Enfin, j'aime bien les dessins. Enfin, là, c'est pas des mangas, ça doit être coréen, je pense. Est-ce que c'était noté au début si c'était coréen? Webtoon, généralement, c'est plutôt coréen, mais bon. C'est pas noté. C'est pas noté. Non, mais bon, c'est vraiment, vraiment super beau. Alors, est-ce que j'en ai fini avec les graphiques? Oui. En beau livre, alors j'ai encore... Ah ben j'ai oublié un héron d'argent. Ah oui, mais celui-ci, celui-ci, ça a été... Puis après, j'ai regardé, après j'ai arrêté de regarder. J'avais acheté aussi celui-ci au héron... Pardon, j'ai remué de la poussière avec les livres, du coup j'ai la gorge qui est irritée. L'Arche de Ragnarok de Vanessa et Jana Calico. Alors, Vanessa Calico écrit souvent des textes pour le héron d'argent. Je me suis dit, ouais, l'Arche du Ragnarok, on va parler de, voilà, des mythes scandinaves, des dieux scandinaves, ça va être génial. La couverture, je la trouve très belle. Sauf que j'ai pas fait attention, c'était le tome 3 de la trilogie. Et pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de trouver les tomes 1 et 2, mais je vais voir si je les trouve. Et je viens de me rendre compte de ça en ressortant le livre de ma pile. Je viens de me rendre compte qu'il y avait toute une partie où il y avait des dessins des dieux. C'est bien de ressortir ces livres quand même de temps en temps parce qu'on découvre des choses que je n'avais pas vues quand je l'avais trouvé d'occasion. Hein. Voilà, donc bon, j'aime beaucoup. En beau livre, bah, j'ai sorti, alors, ce serait bien que je trouve le deuxième en même temps. Il est là, il n'est pas là? Oui, voilà, c'est ça. J'avais craqué pour ces deux-là, L'étrange Noël de Monsieur Jack et la Vive la Reine des Citrouilles qui était sortie voilà, en jaspé, broché jaspé, c'est chez Hachette Rose. Donc ça reprend le dessin animé L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et là, c'est un petit peu une suite puisqu'on va retrouver, c'est Sally, je crois, Sally, qui, voilà, qui devient la Reine des Citrouilles, qui a un petit peu de mal avec son rôle de Reine des Citrouilles. Alors je me trompe, celui-ci, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Moi, il y avait du rose. Alors, je pensais à rose violet. Je pensais que c'était c'était le livre sur Sally. Il est un peu en vernis sélectif. Et le jaspage est très sympa, je trouve. Avec les citrouilles et tout. C'est très mignon. Alors, ça coûtait pas très cher. Il n'y a plus le prix derrière. Mais bon, il ne dépassait pas 20 €. En même temps, c'est court et c'est écrit très aéré, on va dire. Et là, c'est Vive la Reine des Citrouilles. C'est pareil, on a un petit jaspage comme ça. Bon, tout simple, hein, mais très sympa, ma foi. Donc bien sympa. Je sais pas, peut-être que je vais plutôt les garder pour Noël, ceux-là. Ce sera pas plus mal. Pour rester un petit peu, alors c'est pas tout à fait du jaspage, mais j'avais acheté, j'étais un peu dans la vibe, voilà, tous ces romans où ils font des crossovers avec des personnages de la littérature très connus. Et ils ont notamment, il y en a eu beaucoup qui sont sortis avec Sherlock Holmes. Vous avez Lord Cochrane. Ah non, je dis une bêtise, pas Lord Cochrane. Vous avez James Lovegrove qui a écrit une série de. C'est Sherlock Holmes. Je sais plus. Et moi, j'ai la série Les Sherlock Holmes. Alors, c'est de Louise Grech. Sherlock Holmes contre V.S. Cthulhu. Donc, le personnage le plus emblématique de l'œuvre de Lovecraft. Voilà. Et après, il y a aussi Lord Cochrane, V.S. Cthulhu, qui est encore autre chose. Il y a plein comme ça de crossovers, soit avec l'univers de Sherlock Holmes, soit avec celui de Lovecraft, et ça me tentait. Donc là, j'ai les Sherlock Holmes V.S. Cthulhu, les James Lovegrove, je les ai empruntés à la médiathèque. Je vais devoir les rendre sans avoir le temps de les lire, je le sens bien. Et puis, il y a celui-ci qui était sorti. Alors, c'est de Marc A. Latham, Trahison sanglante, Sherlock Holmes, le dossier Dracula. Voilà. Après Cthulhu, Dracula. Donc je ne pouvais pas passer à côté. En plus, il y avait un belle petite dorure, tout simple. Alors c'était chez Brajolone, évidemment. J'aurais dû y penser. C'est très aéré aussi hein, au niveau des pages. Et on est en 1894. Londres ne parle que de la mort violente d'un noble transylvanien des mains d'un certain professeur Van Helsing. Donc c'est après la fin de Dracula. Mycroft Holmes, qui est le frère de Sherlock Holmes, demande à celui-ci d'enquêter sur les véritables causes de la mort de Lucie Westera et du mystérieux aristocrate. Les articles de journaux regorgent de folles théories surnaturelles, mais Holmes soupçonne que ceux que l'on acclame comme des héros ne sont pas ce qu'ils paraissent être. Ce qui est commencé comme une quête visant à laver le nom d'un homme révèle une conspiration qui entraîne Holmes et Watson dans les montagnes de Transylvanie jusqu'au sinistrement célèbre château de Dracula. Il y a d'ailleurs James Lovegrove qui en parle. La Londres victorienne prend vie d'une façon que Conan Doyle lui-même n'aurait pu imaginer.
Donc à voir, ça a l'air passionnant. Par contre, si vous n'avez pas lu Dracula, je pense qu'il faut quand même connaître l'histoire de Dracula parce que ça fait vraiment... Lucie Westenra est une des premières victimes de Dracula. Bon, Van Helsing, vous savez que c'est le professeur qui chasse les vampires et qui veut détruire Dracula. Mais voilà. Donc je pense qu'il faut, alors à moins qu'il y ait un rappel dans le livre, mais c'est vrai que c'est bien de connaître l'histoire de Dracula parce que je pense que du coup on va parler de tous les personnages qui aident aussi Van Helsing. On va parler de Mina Harker, de Jonathan Harker, certainement, enfin tous les héros de Dracula. Bon, après, si vous l'avez vu le film de Coppola est assez fidèle au roman. Si ce n'est la partie plus sensuelle, on va dire, du film, plus glamour et plus sensuel. Ça, c'était pas du tout dans le roman parce qu'il a été écrit à l'époque, voilà, en pleine Angleterre victorienne et quand même assez puritaine. Mais c'est l'adaptation la plus fidèle que j'ai vue, je pense, de Dracula. Je suis en train de fouiller ma mémoire. En tout cas, enfin, une des adaptations contemporaines, modernes, les plus fidèles de Dracula, où on retrouve vraiment les vrais personnages du roman. C'est un film que je vous conseille, moi j'avais adoré, c'est vraiment bien fait, ça peut être un peu particulier, mais voilà, pour le coup, ça respecte vraiment le roman. Je trouvais ce livre, alors il y a déjà quelques années, hein, ce livre, hein, ça date pas d'hier, hein, mais bon. Alors, est-ce que je vais retrouver la date de publication? Ah, non, pas si vieux que ça. 2017 en France, je sais pas si c'est américain ou anglais. Et 2022, non, c'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça. Je vous ordonne de croire à l'incroyable. Citation de Van Helsing. Pour ceux qui ont vu le film Van Helsing aussi, ça doit vous rappeler des souvenirs. Toujours, on va rester un peu dans le gothique et le fantastique avec l'étrange quête de Dr. Jekyll et Mr. Hyde de R.L. Stevenson. C'est aux éditions Victoria Queen, pardon. Alors c'est un livre que j'ai lu il y a longtemps, alors pas sous cette version-là. En fait, Victoria Queen, j'avais gagné un livre chez eux, c'était les deux premières versions de la Belle et la Bête, enfin la première version de la Belle et la Bête, la seconde dont se sont inspirés Disney et Tutti Quanti pour faire le dessin animé ou les films. Et j'aime beaucoup leur maison d'édition parce que voilà quoi, j'ai Alice au Pays des Merveilles aussi chez eux. Je vais avoir Alice au Pays des Merveilles en 35 tomes différents. Moi, c'est ça que j'ai jamais lu en plus Alice au Pays des Merveilles, la vraie histoire, le livre. Je dois l'avoir en format poche tout con aussi. J'avais dit de le lire, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est super beau. Vous avez un signet à l'intérieur aussi, si vous voyez d'ici. Puis voilà la présentation. J'aime beaucoup ce qu'ils font. D'ailleurs, il y a longtemps que je ne suis pas allée sur leur Bookstagram. Voilà, ce côté un petit peu, voilà, illustration un peu vieillotte, mais j'adore, j'adore. Pourtant, je l'ai lu, hein, le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais j'avais réussi à trouver tous ces romans comme ça, un peu gothiques, de fin du 19e siècle. Je les avais trouvés dans des éditions reliées. Je me demande si je ne les avais pas achetés sur une brocante. Du coup, ça m'a permis de les lire. Du coup, j'ai lu Dracula. Non, Dracula, je l'avais lu avant. Mais j'ai lu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, L'Homme Invisible et... non, Frankenstein, j'avais lu avant aussi. Mais je crois que je les avais trouvés tous les quatre dans la même édition. Ils sont quelque part là dans la bibliothèque. Mais voilà. Mais j'aime beaucoup ce que fait Victoria Queen. En plus, c'est des textes qui sont tombés dans le domaine public, donc ils peuvent les reprendre, les retravailler. Ça leur coûte rien à ce niveau-là. Donc c'est sûr que c'est un plus. Ensuite, toujours un peu dans la même, alors ça c'est les éditions Monsieur Toussaint, l'ouverture, j'ai craqué sur Anne d'Avonlea. Ils sont encore sous blister, comme vous pouvez le voir. Je les trouve, voilà, je me suis dit, est-ce que je craque pas? J'ai jamais lu les romans. Alors c'est de Lucie Maud Montgomery. Je les ai jamais lus. Je vais reprendre mes ciseaux, ça va être 10 fois plus simple en essayant de ne pas ficher un coup dans le livre. J'ai déjà fait assez de dégâts sur les livres pour aujourd'hui. Donc, j'ai jamais vu la série. Je sais qu'on va suivre les aventures. Au départ, c'est une petite fille qui est orpheline. Je ne sais pas si elle est adoptée par des gens. Ça se passe début du XXe siècle, je crois. Fin 19e, début 20e. Et voilà, on va suivre son parcours. C'est apparemment une fillette plutôt gentille. On va la voir grandir, on va la voir devenir adulte et tout. Donc voilà, c'est une histoire assez connue. Alors à la base, c'est canadien, je crois. Ils avaient déjà fait, voilà, canadien. Ils avaient déjà fait une première version au feuilleton il y a des années de ça. Je ne l'ai pas regardé, hein. Là, ils ont fait une nouvelle version encore. Puis bon, c'est vrai que tout ça en ouverture, je vais vous enlever le bandeau, ce sera plus sympa.
Ils font des choses magnifiques. C'est vrai qu'il n'y a pas à dire. Donc là, c'est du hardback. Et c'est beau. Bon, l'intérieur est tout simple. Hein. Ça fait un peu livre à l'ancienne. Il n'y a pas de jaspage ni rien. Mais c'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. Et je ne sais pas si on a l'histoire. Alors, non, c'est pas marqué. Bon. Donc on va suivre, il y a Anne d'Avonlea. Alors je crois que je les ai même pas. Anne de Redmond, Anne et sa maison de rêve. Mais il doit m'en manquer entre deux. Il doit m'en manquer. Je crois qu'il m'en manque. C'est pas grave. Ils sont encore sous blister. Et ils sont d'ailleurs. Alors il y a 16,50 € et 17,50 €. Et celui-ci, je vais jeter le papier. Celui-ci, je l'ai eu gratuit, il n'y a pas de prix, non, je déconne. 16,50 €. Ça se saurait si les livres étaient gratuits. Si en médiathèque, vous pouvez, vous avez une cotisation à payer ou pas d'ailleurs. Vous pouvez avoir des livres gratuits, mais vous devez les rendre. Petite publicité pour les médiathèques en passant. Voilà, je les trouve très beaux. Alors, je sais qu'il y a une autre série qui est sortie. On suit un autre personnage féminin. Alors, je ne sais pas quel rapport elle a avec Anne d'Avonlea, avec l'héroïne de départ. Je me suis dit que c'était peut-être sa fille, mais je ne suis pas sûre. Et bon, en tout cas, j'avais très envie de découvrir cet univers. Après, je vais finir sur quelques romans. Donc qui ont des couvertures que j'ai trouvé les couvertures très belles en fait. Sont les Anges mécaniques. Alors c'est toujours chez Gulfstream, je trouve magnifique leur travail éditorial à chaque fois. C'est de Karina Rosenfeld, donc tome 1 et 2. Par contre, je ne sais plus encore une fois si c'est une duologie ou une trilogie, si c'est sorti. Vous avez toujours la reprise des dessins, je trouve ça super beau. C'est super, vous avez toujours des dessins à l'intérieur. Le travail des éditions Gulfstream, c'est juste magnifique. Royaume de France, XIIIe siècle. Un voile éthéré et surnaturel apparaît soudainement, séparant le territoire en deux. Est-ce le paradis ou l'enfer qui attend ceux qui osent le traverser? Nul ne le sait car personne n'en est jamais revenu. Des siècles plus tard, le phénomène a disparu des mémoires. Cependant, le voile est toujours là et dans le plus grand secret, certains veillent à ce que la frontière, désormais invisible, reste intacte et infranchissable. Ce sont les anges mécaniques. Lors d'une visite à Notre-Dame de Paris, Alix, étudiante, entrevoit l'une de ces créatures extraordinaires. Malgré elle, la jeune fille va se trouver embarquée dans un combat secret et ancien qui la surpasse, celui de ces gardiens ailés destinés à protéger l'humanité. Et tiens, c'est marrant, c'est illustré par Atelier Arsenic et Boule de Gomme. J'ai un livre 2, c'est un beau livre aussi avec plein de dessins. Ça tourne toujours autour du fantastique, des monstres, mais de façon assez rigolote. Oh, c'est marrant que ce soit eux qui ait fait l'illustration. Comme quoi, on fait bien de regarder. Voilà, c'est un livre qui me tentait beaucoup. C'est, je pense, Young Adult, qui est assez court. Donc, je pense que ça va se passer à notre époque, très certainement. Et le tome 2 qui est ici. Ah, le monstre. C'est toujours aussi illustré par Atelier Arsenic et Boule de Gomme. J'ai un de leurs livres. Je voulais présenter, hein, je l'ai rangé, donc je voulais présenter, ça c'est sûr, mais je pense que ces créatures ailées sur Notre-Dame, ça fait penser vraiment aux gargouilles qu'il y a sur les cathédrales. Voilà, donc d'autres romans que j'aimerais mettre dans ma pile à lire. Et puis je pense que je vais terminer là. Je pense que les autres, je vous les présenterai lors d'un autre book haul. Celui-ci, j'avais trouvé et l'histoire et la couverture très très belle. Je la trouve d'une douceur incroyable. C'est là où règnent les baleines. Alors, c'est de Jolane C. Bertrand. Alors, c'est la collection Medium de l'école des loisirs. Je trouve que c'est super beau. Et en même temps, je trouve que c'est d'une douceur avec ces tons pastels. Alors, on a Rohan qui adore les romans d'horreur, d'accord. Mais ce n'était pas une raison pour l'envoyer passer l'été dans un phare en ruine chez son oncle Kierzik, qu'elle ne connaît même pas. Cet homme aussi grincheux que mystérieux vit en solitaire sur un îlot planté au large de la côte atlantique, avec pour toute compagnie une mouette rieuse et les rumeurs de l'océan. Dès son arrivée, Rohan est déterminé à s'en aller au plus vite de ce tas de cailloux déserts. D'autant plus que dans la bourgade du coin, on raconte que des naufrages auraient lieu les soirs de pleine lune. Au même moment, un bateau de pêche est porté disparu. Et d'où vient cette voix d'enfant qui l'appelle chaque nuit? Plus le temps passe, plus Rohan se demande si Kierzik ne serait pas un... 3 petits points de suspension. On n'en saura pas plus. Moi, ça a l'air très beau. J'adore le dessin. Même à l'arrière, vous voyez, on a la deuxième partie de la baleine. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a des petits jeux avec l'écriture aussi. Ah, mais en fait, c'est écrit en bleu. C'est écrit en bleu. Bleu et le papier est un peu particulier au toucher. Je fais des découvertes. Hein. C'est bien que je ressorte les livres avec vous parce que je fais des découvertes incroyables. Alors, le papier est pas tout à fait blanc. Je pense quand on regarde, parce que bleu sur blanc, c'est pas forcément ce qui est le plus évident à lire.
Vous avez des petits dessins ici aussi. Et ouais, il a un toucher un peu particulier, comme s'il était encore légèrement humide. C'est rigolo ça. C'est bien fait. J'aime beaucoup les dessins. Bon, je pense que on est aussi dans de la jeunesse, hein, mais bon, ça me tentait trop. Il est sorti l'année dernière, je crois. Il est trop beau. Ah ouais, vous avez plein d'illustrations comme ça aussi. Waouh. C'est bien, je suis contente, je refais, c'est bien, je vous présente des livres, mais en même temps je fais des découvertes. Je vais m'arrêter ici parce que la vidéo fait déjà plus d'une demi-heure, encore une fois. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, parce qu'il y en a qui ont déjà ouais, peut-être un an et demi, je sais pas trop. Bon, ils ne sont pas très très vieux non plus, mais n'hésitez pas à me dire si vous les connaissez, si vous les avez lus, ce que vous en pensez, si vous aussi vous êtes fan de beaux livres, mais que vous essayez de vous calmer parce que les beaux livres, c'est pas donné. Bon, après, là, moi, j'ai un petit peu de tout. C'est vrai que bon, tout ce qui est Minalima, forcément, ça a un coût plus important. Mais voilà, je me dis que même plus tard, pour les enfants, ça peut être très sympa. Voilà, je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et puis, surtout, portez-vous bien. Bye bye.